Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on travaille à améliorer et à booster son estime de soi, à avoir une meilleure estime de soi, il est très souvent difficile de gérer son entourage et de gérer le changement et l'évolution des relations qu'on a avec notre entourage. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider, non seulement à savoir si tu es sur la bonne voie, et aussi tout simplement à mieux gérer ces changements de relation. Assure-toi donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Au fur et à mesure que tu vas booster et améliorer ton estime de toi, comme je t'ai dit, tes relations vont s'en voir changer. Et ces changements-là, donc tes relations, vont s'opérer très souvent petit à petit. C'est-à-dire que c'est des changements qui ne sont pas souvent brusques, mais ils sont tout de même conséquents. Alors, de quel changement parle-t-on? Tout d'abord, tu vas avoir ceux qui vont te féliciter, qui vont être très fiers de toi, qui vont te booster, qui vont t'encourager et qui vont être tout simplement heureux de te voir évoluer de cette manière-là, de te voir t'aimer, de te voir développer une meilleure confiance en toi, de te voir te donner de la valeur et de l'amour. Et donc, ils vont te féliciter et t'encourager à avancer dans cette voie. Ils seront heureux pour toi tout simplement parce qu'ils t'aiment et qu'ils t'estiment. Ceux-ci sont donc à garder dans ta vie et dans ton entourage pour la plupart. De toute façon, ils feront en sorte de rester dans ta vie et ils feront en sorte d'avoir toujours cette place-là auprès de toi. Ensuite, il va y avoir ceux qui se plaindront de ce changement-là, ceux qui se plaignent d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que tu es peut-être déjà en train de vivre. Il va y avoir ceux qui se plaignent de ce changement. Donc ça sera à base de « tu te prends trop la tête » ou « tu n'as plus assez de temps pour moi » ou encore cette petite tentative de manipulation sentimentale à base de « je préférais celle que tu étais avant ». Elle me manque. On s'entendait si bien avant que tu ne changes. Ou alors des tentatives de dénigrement à base de maintenant tu oses même parler, hein. On entend ta voix. Jusqu'à tu oses me contredire alors qu'avant tu étais tout le temps d'accord avec moi. En plus tu as des avis farfelus et vraiment bizarres. Tu sors même d'où avec ça? Pour ceux-ci, ils s'éloigneront petit à petit de toi et sortiront de ta vie. Pour des raisons diverses, hein. Par exemple parce qu'ils n'arrivent plus à te contrôler ou que la nouvelle personne que tu es, confiante et pleine d'assurance, les effraie. Et oui, parce que travailler à améliorer ton estime de soi, c'est reprendre ton pouvoir entre tes mains. Et ça peut faire vraiment peur à ceux qui étaient autour de toi et qui ont du coup la hantise en fait de voir leur réelle intention envers toi être dévoilée. Troisièmement, tu vas avoir ceux que toi-même tu n'arrives plus à supporter. Et oui, ça ne viendra pas seulement des autres. C'est un changement qui s'opère en toi et donc toi-même tu vas sentir tout simplement les conséquences de ce changement-là. Donc ces personnes-là, tu n'arriveras plus à les supporter. Tu auras l'impression que vos conversations sont vides de sens. Tu auras aussi peut-être l'impression qu'elles drainent ton énergie, comme si elles aspiraient ton énergie. Tu auras l'impression de perdre ton temps avec ces personnes-là. Tu auras peut-être aussi la sensation qu'elles se plaignent incessamment. Pour résumer, leur vision de la vie et leur mindset ne va plus trop correspondre à ta vision de la vie et ton mindset. Pour d'autres même, tu sentiras de manière vraiment très perceptible que vous n'êtes plus au même niveau de vibration. Si tu es quelqu'un qui est très lié et très connecté aux énergies, tu auras la sensation que vous n'êtes plus au même niveau et que il y a comme un décalage entre vos deux personnes. Votre lien et votre connexion n'est plus du tout pareil. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette catégorie de personnes? Pour ceci, tu auras probablement tendance à vouloir les changer. Tu essaieras de les emmener sur la même voie que toi, d'avoir la même démarche que toi, mais ça ne va pas forcément fonctionner. Alors, il va falloir que tu te préserves et que tu préserves ton énergie, car tu verras qu'il est important pour toi que tu prennes soin de toi de cette manière-là. Alors, la meilleure possibilité qui va arriver ici, si tu ne veux pas que ces personnes sortent complètement de ta vie, c'est de moins les voir. Voilà, tout simplement. De les voir plus rarement qu'avant et de manière probablement plus espacée qu'avant. Et cette décision sera très difficile à prendre pour toi parce que tu n'auras pas eu l'habitude de dire non et surtout de te faire passer toi en priorité, de faire passer tes besoins
ton bien-être et ton équilibre et ta stabilité en premier, en priorité, par rapport à celle des autres. Ce qui est à retenir ici, c'est ceci. Évidemment qu'il y a plusieurs schémas de relations qui peuvent se présenter à toi. Je ne t'ai parlé ici que des principaux et surtout des plus gros groupes et changements qu'on peut percevoir et surtout qu'on vit quand on est sur ce cheminement-là de travailler à avoir une meilleure estime de soi, à avoir une meilleure confiance en soi, à s'aimer, à faire de soi une priorité. Pour autant donc, si tu ne te retrouves pas dans ces différentes situations que j'ai présentées et que tu as l'impression que ton cas est bien plus compliqué, plus spécifique, que ta situation est plus difficile, réserve ta séance de coaching personnalisée et on verra ceci ensemble. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider à solutionner ceci. Un deuxième élément qu'il faudrait que tu retiennes ici, tous ceux qui souhaitent partir de ta vie, tu devras les laisser partir de ta vie. Une relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de relation, fonctionne à deux. Donc s'il y a une personne qui ne s'y retrouve plus, tu ne peux pas te battre pour vous deux, c'est pas possible. Donc si quelqu'un prend la décision de vouloir s'éloigner de toi et de sortir de ta vie tout simplement, laisse-la aller. Troisièmement, retiens que tous ceux qu'on rencontre dans notre vie ne sont pas censés rester dans notre vie pour toujours. Ceci fait partie des notions de la vie qu'il est très important à intégrer, à retenir et à garder toute ta vie durant. Ça te fera gagner du temps. Ça t'évitera de gaspiller ton énergie à retenir des fois certaines personnes qui ont tout simplement fini leur mission dans ta vie. Car oui, ceux qui entrent dans ta vie ont plusieurs rôles et peuvent avoir plusieurs missions. Ça peut être des messagers, ça peut être des guides, ça peut être des enseignants, des mentors et ils peuvent avoir vraiment différents rôles. Et quand il est temps pour eux de partir, laisse-les aller même si c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire. Enfin, rappelle-toi ceci, si tu es dans cette démarche-ci, si tu es dans cette démarche d'améliorer l'estime que tu as de toi-même, c'est parce que tu aspires à une meilleure vie, à de meilleurs quotidiens, une vie plus saine et surtout avec moins de drama, mais beaucoup plus de paix et d'amour. Et ceci passe aussi par tes relations et de nouvelles rencontres parce que nous sommes des êtres humains et l'une des choses qui nous constitue fait que on aime être connecté et c'est en étant connecté avec les autres qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue. Tu vas donc faire de nouvelles rencontres, des personnes qui vont mieux vibrer avec toi, qui seront mieux connectées à toi, qui sauront mieux comprendre cette nouvelle version de toi et surtout t'encourager à continuer dans cette voie. Et pour que cette nouvelle personne entre dans ta vie, il faut laisser sortir certaines personnes aujourd'hui pour faire de la place à ces nouveaux arrivants. Travailler à améliorer ton estime de toi te demande du temps, des sacrifices, de la douleur même parfois, des blessures, des changements, une évolution, des victoires pour ton plus grand bien. Alors, ceux et celles qui t'entourent devraient respecter au minimum celle ou celui que tu es maintenant. Et si ce n'est pas le cas, laisse-les tout simplement sortir de ta vie pour accueillir de nouvelles personnes qui sauront le faire. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Partage avec moi dans les commentaires s'il s'agit de situations que tu as déjà vécues ou même que tu es en train de vivre ou encore que tu crains de vivre parce que tu sens que c'est en train d'arriver étant donné ce travail-là que tu es déjà en train de faire sur toi. Et surtout, contacte-moi si tu as besoin d'aide. Je suis aussi là pour ça. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi, aime et partage-la avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Maintenant, je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.